Donc on va repartir sur une piste mélodique cette fois. Donc j'ai une basse là. Vous vous souvenez que je peux monter dans les octaves. Bon, si le son vous plaît pas, on verra plus tard. On va faire comme si ça me plaisait, j'ai pas envie de tout mélanger. Donc effectivement, ce qui peut être intéressant là par contre, c'est de penser tonalité. Tout à l'heure, on avait besoin de se penser sur le tempo, de penser BPM et de savoir à quelle vitesse le morceau va. C'est très important quand on commence de savoir un peu, d'avoir une idée. On a vu qu'on pouvait le capturer comme ça, capturer le tempo, en même temps qu'on capture un son. Donc là, on va s'intéresser effectivement aux tonalités. Ici, c'est un des derniers boutons qui nous reste à voir. Donc celui où il y a une petite note. Et vous voyez que sur l'écran, effectivement, je peux changer de tonalité. Donc je vais rester in key, hein. Vous avez vu que là je pourrais mettre en chromatique. Si vous voulez faire des choses plus jazzy, plus... Donc les notes qui sont dans la tonalité sont allumées. Celles qui sont éteintes ne sont pas dedans. Mais si on fait du jazz ou je ne sais quoi, on a le droit de les jouer. Et donc effectivement, l'idée c'est que là, les notes qui sont blanches sont dans la tonalité et la fondamentale est donc colorée. Elle prend la couleur de la piste, hein. C'est comme ça que ça marche. Si je vais sur la piste jaune, vous voyez que c'est jaune. La piste verte, c'est vert, etc. Donc je vous conseille vraiment, si vous êtes débutant, vous mettez en mode pas chromatique, vous appuyez sur le bouton et in key. Donc ça passe de l'un à l'autre, il n'y a même pas à tourner la molette. Et là, on va choisir donc la fondamentale. Et ici, on va choisir donc le type. Vous voyez que c'est pas tout à fait pareil. Donc pensez à ça, hein, j'en ai beaucoup parlé sur l'introduction en live. Mais là, vraiment, je vous recommande. Vous essayez différentes tonalités. Vous verrez, ça va donner une couleur. Si vous voulez faire des accords, ça va marcher de 2 en 2. Hein, sur le push, on faisait des triangles. Bon, là, ça marche pas tout à fait. Si vous voulez faire les mêmes accords avec move que ce que vous faisiez avant sur le push, vous faisiez des triangles. Maintenant, vous allez faire ça. Et vous aurez les mêmes accords. Donc des modes messians, peut-être pas, c'est peut-être un peu bizarre, mais disons que majeur, mineur, vous avez phrygien, locrien, les modes comme ça peut être intéressant pour la musique électro. Vraiment, hein, il y a beaucoup de morceaux de Daft Punk, etc., qui fonctionnent avec des modes, c'est très faisable. Le mineur blues est très bien, le mineur pentatonique, etc., les majeurs pentatoniques, donc c'est les gammes plutôt 5 notes dans la gamme, 4, 5. Qui sonne un peu africaine, Amérique du Sud, beaucoup de pays du monde, donc pour musique traditionnelle, même en France d'ailleurs, hein, des gammes pentatoniques, pareil aux États-Unis, la folk, etc. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire un cours d'harmonie, mais donc ça peut vraiment valoir le coup de ne pas toujours être en mineur ou en majeur, et puis aussi de penser, donc vous, effectivement, quand vous êtes là, de changer de temps en temps, de ne pas être toujours en A, en C. Moi, je me faisais avoir, j'ai commencé à utiliser Move. Je me suis dit, il change tout seul, il fait tout seul. Donc, sans doute qu'il change aussi les tonalités tout seul. Et non, en fait, c'était moi qui avais changé les tonalités. Et donc, j'avais 3 morceaux en G parce que je m'étais mis en G à un moment. Donc, vraiment, quand vous commencez une mélodie, un morceau, pensez à ça. Peut-être pas le même tempo que l'autre, peut-être pas la même tonalité que d'autres. Je ne sais plus, je vais rester en E, c'est très bien, je ne sais plus en quoi j'étais, peu importe. Voilà, donc pensez vraiment, c'est important. Donc voilà, vous avez un cantine pour le rec qui peut être intéressant. Si vous voulez tout de suite jouer, bon là je ne l'ai pas fait. Je vais utiliser plutôt le capture. Ça fonctionne tout pareil, hein. Si je veux poser des accords ou des notes, vous avez aussi le step séquenceur. Donc je ne vous refais pas capture et tout, on va gagner du temps. Donc effectivement, capture fonctionne, je peux jouer par-dessus ma rythmique, je fais capture ici, ou alors je fais rec et je joue. On peut aussi poser des notes, donc je vais vous montrer quand même un petit recalé. Je vais quantifier tout ça. J'ai l'impression qu'au début, j'ai une note qui n'est pas jouée. Donc vous voyez, là, je peux revenir en arrière avec ce que je vous disais tout à l'heure. J'étais resté sur le type de tonalité. Je fais la flèche vers l'arrière et je reviens donc du coup à mes... Ah, donc j'ai qu'une barre. D'accord, j'ai qu'une mesure. Ah oui, je dois avoir la note là, voilà, elle est ici. Alors qu'en fait, elle devrait être là. Donc, vous voyez, je sélectionne la step, l'étape où je veux cette note. Je la pose. J'ai un note length, hein, donc quand je reste appuyé dessus, ce que je vous disais tout à l'heure, je peux tout de suite changer la durée de la note. Donc là, elle était très courte.
nut. Et puis, je vais la rallonger. Et vous voyez qu'effectivement, on le voit ici. Vous voyez qu'il y a des... Normalement, vous devriez le voir. Ouais, je ne sais pas si c'est très visible. Donc là, j'ai de plus en plus de points qui s'allument en bas. Effectivement, qui me montrent effectivement la durée de la note. Donc si je veux qu'elle s'arrête là, par exemple, bah, je mets jusque 4 et je vois qu'effectivement, elle n'atteint pas ce point-là. Je ne sais pas si c'est... C'est vrai qu'on ne voit pas trop. Alors c'est subtil, il y a le quatrième, il y a le cinquième là qui s'allume. Celui-ci qui s'allume, qui s'éteint. Bon, vous verrez chez vous, effectivement, hein, le note length, la vélocité de la note, toujours pareil, hein, ce que je disais tout à l'heure. Je reste appuyé sur cette étape et je peux régler la vélocité. Donc on a vu tout à l'heure qu'on pouvait carrément régler la vélocité de toutes les notes d'une mesure. Mais évidemment, on peut le faire individuellement ici. Ça va, vous suivez? Une très bonne question, je vois sur le chat, j'ai bien fait de boire un petit peu d'eau. Les tonalités sont globales, ce qui est plutôt malin, parce qu'effectivement, l'idée du croquis, c'est peut-être de partir sur un morceau standard où on a la même tonalité pour tous les instruments. Et après, on verra dans... Mais effectivement, oui, hein, je vois ce que vous voulez dire. On pourrait avoir un refrain qui change de tonalité. Bon, ça se fait... Hein, j'avais expliqué ça, ça se fait beaucoup plus... Je crois que c'est depuis les années 90, quelque chose comme ça, qu'il n'y a plus de morceaux avec de changements de tonalité. Dans les charts, en tout cas, dans ceux qui ont été récompensés et tout. Donc, bon, effectivement, c'est une petite limitation, on va dire. C'est global. Mais c'est ça aussi qui est pratique. C'est que vous choisissez une tonalité au début, et après, quand vous changez d'instrument, tous vos instruments seront accordés. Capture. Bon, j'ai pas capturé ce que je voulais, c'est pas grave. J'active la boucle, je regarde bien là-bas. Donc à partir d'ici, c'est pas mal. Là, c'est bien. Voilà, c'est les 4 là. Donc j'ai appuyé sur la première mesure et la dernière en même temps pour sélectionner ces 4 mesures. Ça, faut vraiment l'avoir. C'est vraiment hyper... sinon, on se complique la vie. Enfin, c'est même impossible autrement. Donc effectivement, hein, là j'ai voulu virer les 2 premières mesures, donc j'ai appuyé sur la 3e et en même temps la 6e pour garder effectivement ces 4 là. Donc ce que je vous disais, le step séquenceur, effectivement, on voit les notes qui sont jouées. Donc là c'est celle-là, je voudrais mettre la même, donc celle-ci, ici. Je pourrais faire un accord, je me mets là et je rajoute des notes. Enfin, je vous ai dit d'ailleurs, les accords, c'est comme ça. Mesure 2, celle-ci, pareil, je fais l'accord. Et puis 3, le premier temps, je fais le même accord, etc. Vous avez compris le principe, hein, donc on peut poser directement des accords. Hein. Je pourrais aussi me dire, je joue cet accord et je le pose là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Vous avez bien vu qu'il l'a joué, hein. D'accord? Donc je peux l'enlever, je rappuie dessus, je l'enlève. C'est pas très beau, je fais undo. Vous voyez que je peux revenir à l'infini. Voilà. Je fais redo pour être sûr. Voilà, undo, effectivement, quand je fais undo... Ah bah non. Ah là, c'est bon. Je dis pas que c'est bon, que c'est joli. Je dis que j'ai fait undo jusqu'à l'étape que je voulais. Très, très bien. Et donc, effectivement, c'est ce que je vous disais. C'est que quand on rentre dans le mode, vous vous souvenez, repeat, celui-là, là, eh ben, on peut changer de type de répétition. Tiens, je vais me mettre sur un autre instrument. Je vais régler le volume de cette piste. Alors, c'est laquelle? C'est celle-là. Je vais me mettre sur la orange. Pourquoi pas. Je me mets en mode donc repeat. Je pourrais changer la vitesse de répétition. Bien sûr, hein, on a vu ça tout à l'heure. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a d'autres modes. Là, je joue un accord.
Je peux faire harp down, up. Donc ça peut aussi faciliter, hein, donner des idées de composition, vous permettre de, voilà, de faire des choses qui bougent comme ça, en mode arpégiator, quoi. D'accord? Donc c'est le repeat, mais sur un instrument mélodique. Et là, vous avez l'arpégiator qui se met en route. Si vous choisissez donc pas repeat, vous appuyez sur la molette, hein, pour changer, hop, et je rentre en mode harp down, harp, etc. Il faut faire plusieurs notes, sinon évidemment là ça fait rien. Juste ça répète ma note. Si j'en fais 2 par contre, 4 ou plus, bon, vous avez compris le principe, on va pas s'amuser avec ça longtemps, c'est très bien.